Bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Never Say Never. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une guest, une invitée spéciale, Marie-Laure Tessèdre. Bonjour Marie-Laure, Bonjour Yuko. comment vas-tu? J'ai pas entendu ta Ah, question, ça a coupé. comment vas-tu? Ah bah ça va très bien, je suis ravie de te revoir après toutes ces années. Oui, ça fait un moment pour la petite histoire. J'étais en fait une cliente de Marie-Laure, énergéticienne, qui m'a fait des soins énergétiques et qui m'a bien aidée. Je pense que pendant une transition professionnelle quand j'ai déménagé aux États-Unis, et que j'ai monté mon activité, etc. Beaucoup de gratitude envers Marie-Laure qui m'a beaucoup aidée. Et puis Depuis, tu as fait un cheminement, enfin, tu avais déjà commencé ce cheminement, tu écrivais déjà des livres, il me Oui. semble, à l'époque déjà, ça fait un longtemps. Et, euh, et là, aujourd'hui, on va parler, justement, on va parler plus de toi, de tes livres. Mais avant de parler de deux livres en particulier, mais tu pourras partager tes autres livres, j'aimerais que tu nous dises un petit peu qui tu es, Marie-Laure. Eh ben Ouais, écoute, je vais essayer de répondre à cette question complexe. ouais, Euh, je suis une âme en chemin, on va dire, et pour l'instant, j'ai fait de nombreux métiers, parce que peut-être c'est au niveau professionnel que tu demandes. ouais, J'ai d'abord travaillé en tant que responsable marketing et communication dans plusieurs sociétés à l'étranger. Et puis, j'ai refait 4 ans d'études et je suis devenue thérapeute énergéticienne. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, puisque j'accompagnais les thérapeutes à oser vivre de leurs passions. Et je n'exerce plus depuis 4 ou 5 ans. Et je suis autrice. Donc, comme tu l'as dit, quand on s'est rencontrés, j'écrivais déjà des livres d'énergétique et de développement personnel. Et là, maintenant, j'écris romans. Des mm, romans qui ont bien sûr des messages cachés à l'intérieur. Et c'est ce que j'essaye de développer maintenant. Et puis, mm. à côté de ça, je suis une voyageuse insatiable. Enfin, voilà, plein de trucs. Et je pense que c'est ça qu'on a en commun, c'est notre quête de développement personnel, notre goût aussi pour écrire, parce que bon, j'ai écrit moins de livres que toi, mais j'en ai écrit deux. Et Oui, euh, je sais. et le goût des voyages, on a ça en commun aussi. Bah, c'est ça, Mm. exactement. Et puis, aider les autres, hein, parce que toi aussi, t'es coach. Enfin, tu vois, voilà, donc ça fait beaucoup de choses en commun. Ouais, tout à fait. Et, euh, et justement, on est sur le podcast, donc Never Say Never, et je sais que ce thème te parle beaucoup, puisque ta vie est une succession, je pense, d'épisodes de ne jamais dire jamais. Et du coup, j'aimerais, si tu veux bien partager avec nous peut-être un épisode ou quelques épisodes où tu t'es dit jamais je ferai ça, ou jamais je vivrai ça, et tu l'as pourtant fait. Alors, comme tu as dit, j'en ai plein. Il y a plein de fois où j'ai osé faire des choses pour rigoler. Alors, moi, j'appelle ça. Donc, toi, tu appelles ça never say never. Moi, je suis plus dans. Tiens, je vais faire ça pour rigoler, puis on verra bien ce qui se passe. Mais Ouais. c'est un peu la même chose. Et le pour rigoler est quelquefois accompagné de beaucoup de peur. Moi, j'appelle ça mes bifurcations joyeuses. Et dans mes Mm. bifurcations joyeuses, et pourtant quelquefois terrifiantes, déjà, j'ai quitté mon travail de marketing, j'avais 30 ans pour partir au Chili, un endroit où je connaissais personne. Euh, j'ai euh, j'ai fermé mon cabinet alors que j'étais énergéticienne au Mans pour partir visiter l'Amérique du Sud avec ma fille, donc toutes les deux. Donc tu vois, ça c'était aussi un grand pas, voilà, que j'ai fait pleine de peur, mais je trouvais que c'était important de lui faire visiter le monde. Et coup de Mm. chance, c'était avant le Covid. Et puis un autre Never Say Never que j'ai fait, j'ai envoyé pour rigoler deux support de stage à un éditeur, à 3 éditeurs, et il y en a un qui m'a pris les deux. Et là, mon dernier Never Say Never, j'ai envoyé mon manuscrit à Amélie Nothomb. Mon Mm. dernier manuscrit à Amélie Nothomb qui m'a répondu en me disant qu'elle avait adoré et qui m'a autorisé à mettre ses mots sur ma couverture
couverture. Donc, tu vois, il y a plein de choses où j'ai osé, en Hmm. fait, voilà, parce Là, que j'avais l'inspiration. Voilà, c'est j'ai ça, exactement. adoré. Ouais. Tu te rends compte, le Ouais, cadeau? c'est clair. Attends, j'enlève le Mm. background, comme ça on voit vraiment bien là. Merci. On va en parler. On va en parler. Ouais, Super, ouais. Dis donc, ça en fait, ça, des Never Say Never. Et j'aime ce que tu utilises comme mot pour rigoler et tes bifurcations joyeuses. Je trouve ça trop sympa comme expression. Donc, merci. on va peut-être du coup plonger dans justement tes deux ouvrages, enfin parmi tant d'autres, mais deux que moi j'ai lus et que j'ai vraiment appréciés. On va commencer par celui-ci, Sur le chemin du cœur, Mais, puisque c'est celui que j'ai lu en premier. Euh, oui. je voudrais savoir, avant que je partage ce que j'ai pensé, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'écrire ce livre, Marie-Laure, et pourquoi tu as choisi ce titre aussi, Sur le chemin du cœur? Alors, j'ai choisi. Alors, il a une nouvelle, une nouvelle, il a une nouvelle Ah couve. Il a oui, été réédité. Voilà, ah tu vois. oui. Ouais. Pourquoi j'ai choisi alors, bah, en fait, je n'ai pas. C'est encore une fois, c'est je presque, j'ai envie de te dire, je n'ai pas choisi d'écrire cette histoire. Elle s'est imposée à moi. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Claire, thérapeute, énergéticienne. Donc, tu vois déjà tout de suite, tu m'as reconnue, Hmm, qui va découvrir un secret de famille. Euh, voilà. Et donc, avec ce secret de famille, elle va comprendre, enfin, elle va croire comprendre pourquoi elle tombe toujours sur des hommes abusifs dans la relation. Alors, il n'y a pas que les abus sexuels, hein, il y a aussi les abus financiers, émotionnels, psychologiques, bon bref. Et hmm, donc, elle va, en découvrant ce secret de famille, elle va se dire, ah, mais c'est l'origine de pourquoi je rencontre des hommes toujours abusifs. Et puis, mhm, elle va travailler sur ce sujet avec sa thérapeute à elle. Et hmm, en fait, quelques mois plus tard, elle va rencontrer un homme fantastique, magnifique, dont elle tombe amoureuse au premier regard. Et cet homme va lui déclarer, lors de leur première rencontre, leur première date, quoi, leur premier rendez-vous, avoir fait de la prison pour viol. Et là, elle se dit que c'est pas un hasard, puisque c'est exactement le secret de famille qu'elle venait de découvrir, que sa grand-mère avait été abusée par son grand-père et qu'elle l'avait épousé. hmm, Et en fait, si tu veux, cette histoire, moi, ça a résonné à plusieurs niveaux. D'abord, en tant que thérapeute, je me suis dit que je rencontrais nombre de femmes abusées, mais que je n'avais jamais rencontré d'abuseurs. Et j'ai voulu savoir pourquoi on devenait abuseur. Et puis, j'ai témoigné récemment sur France 2 du début de cette histoire et du début du livre, hmm, dans Ça commence aujourd'hui. Euh, ok, donc ça, c'était la première chose. Et je voulais, et puis surtout, pour moi, c'était une manière d'expliquer aux lecteurs et aux lectrices comment sortir de ces schémas répétitifs, puisque en tant que thérapeute, j'ai fait le travail de compréhension mhm, euh, et je partage dans ce livre, mais sous la forme d'un roman, comment faire pour sortir des situations répétitives transgénérationnelles et pour hmm, sortir des jugements. Et j'avais envie d'écrire. Alors, ça, c'est l'histoire que je présente, mais il y a une histoire cachée dans le livre que je ne présente jamais et qui est vraiment porteuse d'espoir, d'un espoir incroyable. Et en fait, je sais que ce livre, hmm, parce il s'est déjà vendu à plus de 3000 exemplaires, puisqu'il a hmm. été réédité, je sais qu'il a cette capacité de guérison. J'ai des gens qui viennent me voir en disant, bah d'ailleurs, tu vas nous en parler après, Ouais. Yuko, quel était ton ressenti? Mais j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, mais je te déteste d'avoir écrit sur ce sujet, mais merci d'avoir écrit sur ce sujet parce que je me sens libérée, je me sens nettoyée. Parce que, et le titre, tu m'as demandé le titre Hmm, m'a été suggéré par une de mes premières lectrices euh, qui m'a dit, ton livre est bouleversant et hmm, en même temps, il ramène sur le chemin du cœur. Et hmm, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, c'était pas son premier titre. Quand elle l'a lu, ce n'était pas le titre original, mais en fait, ça a fait un sens tout de suite sur le chemin du cœur, puisque il y a aussi une autre histoire cachée avec un cœur. Bon, bref, je t'en dis pas plus. hmm. Ouais.
faut pas spoiler non plus, c'est vrai. Faut que les C'est ça. personnes qui nous écoutent ont envie de le lire et merci de partager pourquoi tu as écrit ce livre et pourquoi ce titre. Euh, c'est vrai que ce livre, alors je l'ai lu il y a longtemps, mais il m'a profondément marqué et et pour partager ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que pour moi, il montre que suivre son cœur, ça signifie pas forcément choisir le chemin le plus simple. Au contraire, ça demande vraiment du courage. Ça demande de regarder en face ses blessures, ses peurs, ses croyances, afin de pouvoir avancer finalement plus librement dans la vie. Oui, c'est ça. Je le présente souvent quand je suis en dédicace en disant c'est un livre qui va bouleverser Mm, complètement vos jugements. Et c'est ce que ça a fait pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré cet homme, bah, et comme toutes les femmes, hein, j'avais envie de fuir en courant. Et mm, pourtant, son, si tu veux, le timing parfait, ouais, puisque ça venait, comment dire, percuter le secret de famille que j'avais découvert tout récemment, m'a fait dire que cet homme, je le rencontrais pas par hasard et qu'il était mm, là pour m'aider à soigner bah, presque la lignée. En tout cas, il était là, moi, pour m'aider. Et d'ailleurs, depuis que j'ai fait ce travail et que ce livre a été publié, les hommes que je rencontre ne sont plus du tout abusifs. Ou en tout mm, cas, je le vois quand ça arrive. Et donc, du coup, ça, c'est un très grand changement. Et c'est cette vision-là que j'ai voulu partager, tu vois. ouais, Et puis, mine de rien, c'est un message d'espoir immense. ouais. Voilà, nombre de lecteurs me disent que ça devrait être un film et je Mhm. travaille sur le sujet actuellement. Ouah. Donc, on verra. Ça serait trop bien, j'ai trop hâte Ouais, de ouais. le voir, mais c'est vrai que, et quand tu partageais là à l'instant, j'avais des frissons parce que je trouve vraiment puissant cette idée que les personnes qu'on rencontre sur notre chemin, ben, en fait, sont des miroirs et que oui, les personnes qu'on rencontre, elles viennent réveiller nos blessures, mais en fait, en réalité, c'est des cadeaux mal emballés, si on, C'est ça. ouais. Et en fait, c'est ce que dans mon travail d'énergéticienne, j'expliquais souvent. Et Hmm. bien évidemment, celui-là, c'était pour moi et je n'ai pas pu ne pas le voir en fait, hein. C'était Ouais, vraiment tellement énorme, cette coïncidence qui n'en était pas une. ouais, Euh, et je l'ai exploré et c'est le chemin que je partage. ouais. Et ce qui est beau, je trouve que c'est que certes, enfin, c'est un trauma que tu as traversé, enfin, une grosse blessure, mais en fait, quand on le lit, le livre, bah, on peut l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie, quoi, ce message-là. Oui, c'est ça. Mm, Et puis je trouve que c'est plus simple. euh, de lire un roman qui s'appelle Sur le chemin du cœur et qui t'aide à sortir des situations répétitives transgénérationnelles plutôt que de lire un guide. Alors, j'ai ouais, écrit un guide hein, qui s'appelle Sortir des situations répétitives où, quelque part, dans ce guide énergétique et de développement personnel, on va retrouver les outils qu'utilise Claire dans le roman mm, pour lui permettre de sortir de l'histoire. Tu vois, donc on va dire que Sur le chemin du cœur, c'est l'exemple géant de mon livre sortir des situations répétitives. Mais je trouve que c'est plus abordable et plus facile d'accès de mm, lire un roman et ouais, ça va transformer pareil. J'aime quelqu'un qui avait dit euh, c'est un roman thérapeutique en fait. ouais, Voilà. ouais. C'est comme si on recevait un soin énergétique, en fait, en le lisant, Ouais, quelque par un part. livre, exactement. Et toi qui as expérimenté mes soins, Oui, n'est-ce c'est pas? exactement, exactement. Je trouve que c'est assez puissant comme expérience de lire un livre et de ressentir un soin, de ressentir un changement, euh, ouais, profondément. Et du coup, est-ce que tu veux nous montrer ton livre, l'autre livre, celui justement, donc sur le chemin du cœur, et Oui. l'autre livre pratique, alors qui va avec, Ah si oui, on bien veut. sûr. Oui, si tu veux. Il est là. Attends.
Alors, tu vois, regarde, sur le chemin du cœur, les lectrices disent ça. Ah, waouh, Dans la lignée d'un Gounod ou d'un super. Coelho, ce livre est une pépite, tu te rends Oh, compte? ah Moi, je ouais, reçois ça, je pleure, évidemment. tu Alors, m'étonnes. tu vois, le Ouais. guide, voilà, sortir des situations répétitives. Donc, voilà, en fait, ça, c'est vraiment plus comme un manuel, tu vois. Il Hmm. y a des questions, il y a des explications énergétiques, il y a des explications sur les différentes blessures, tu peux répondre, voilà, tu as des exercices, etc. Ça n'a rien à voir avec un roman. Ouais. Mais du coup, c'est hyper complémentaire. C'est bien pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin après avoir lu Ouais, Sur le chemin du cœur, ils peuvent travailler sur leurs propres blessures. c'est Ah, ça. super. Ben écoute, moi je recommande à toutes les personnes, en tout cas, de le lire, de lire ce livre, que l'on ait des blessures ou pas. Enfin, je pense que de toute façon, on a tous des blessures, hein. On traverse tous des moments difficiles dans notre vie, donc je pense que c'est hyper. Enfin, c'est un Et beau puis livre. surtout, pardon, oui, merci Vas-y. beaucoup. Pardon. C'est un livre d'aventure aussi, c'est-à-dire qu'il se passe sur l'Everest. Ouais, Euh, voilà, c'est une histoire vraie et ça se passe sur l'Everest. Donc, tu le lis comme un livre d'aventure, comme un livre d'amour, et ça fait le travail en même temps. c'est Et ça. il vient. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il vient de sortir en anglais. Je sais que tu as beaucoup Ah, de oui, d'anglophones dans ta communauté, et il ouais, s'appelle The Highest Love en anglais. d'accord. The Highest Love. C'est trop bien, super. Bah, du coup, je vais pouvoir le recommander en français et en anglais, donc ça, c'est super. Et du coup, on va parler aussi d'un autre livre, du dernier, tout dernier en date, à moins que tu en aies écrit d'autres Ah, alors, après. je viens juste d'entendre la fin de ta phrase, Ah oui, ça a ça. coupé. Ah, excuse-moi. Est-ce que on va parler du coup de l'autre livre, si Oui, ça te va? ah Donc, bah, bien sûr. ouais, on va parler du coup de 27 reflets, c'est le fameux livre qui a reçu le commentaire de Amélie Nothomb. J'ai C'est ça. adoré. Ouais. Euh, Et j'avais suivi un petit peu l'histoire comme quoi elle t'avait passé un coup de fil pour te féliciter de vive voix. Donc ça, c'est... Ouais, c'est incroyable, incroyable. Ouais, Mais j'ai eu ouais. plusieurs appels d'elle et puis je l'ai rencontrée à Orléans où elle m'a Hmm. reçue en disant, c'est vous qui avez écrit ce livre génialissime. J'ai la vidéo parce que j'avais un ami qui était là. Ouais. Incroyable. Enfin, c'est vraiment un moment qui restera gravé pour toujours, quoi. Hmm. Bah oui, j'imagine, j'imagine. Et bah du coup, la même question pour toi, Marie-Laure. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre? Euh, et aussi enfin ouais, pourquoi ce titre aussi? 27 reflets? Ok, alors c'est l'histoire d'Elisa qui travaille dans un casino de jeux aux Antilles. Alors, comme tu le sais, j'ai travaillé dans un casino de jeux aux Antilles, donc c'était facile d'avoir le décor. Et en fait, pendant très longtemps, pendant mes années d'énergéticienne, j'avais fait un coaching sur changer son rapport à l'argent et sur l'énergie de l'argent et de l'abondance, surtout Hmm. sur l'énergie de l'abondance. Et en fait, je me suis dit que c'était hyper pratique de mettre dans un casino de jeu. euh, de tricoter en fait un coaching sur l'abondance dans un casino de jeu. Je trouvais que l'endroit était particulièrement bien choisi et que ça pouvait donner des scènes très intéressantes. Euh, donc c'est l'histoire d'Elisa qui va perdre sa maison. Elle est expulsée et elle a 27 jours pour retrouver un nouveau logement. En même temps, elle va avoir un accident de voiture. Enfin, elle traverse de nombreuses galères qu'on a tous plus ou moins un moment de notre vie et elle voit la vie comme on la voit souvent. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle va traverser ces galères, elle va rencontrer différentes personnes qui vont lui montrer, lui enseigner une autre façon de voir la vie. Et elle va se rendre compte qu'en appliquant les conseils que donnent ces personnes rencontrées dans le cadre de son boulot, dans le cadre de ses amitiés ou même à l'hôpital, tu vois, elle va se rendre compte que chacun a un message, mais un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le chemin du cœur. Chaque personne a un message à faire, à lui passer. Et si elle sait écouter, et c'est ce qu'elle fait, alors quelquefois elle n'est pas complètement d'accord, hein, eh bien elle va se rendre compte que bah, sa vie évolue.
d'une manière qu'elle n'avait pas du tout prévue. Et Mm. c'est ces petits secrets d'abondance qui vont faire que sa vie va changer. Voilà, donc j'ai eu envie de partager cette histoire parce que déjà je trouvais que le décor était vraiment sympa, c'est quelque Ouais, chose qui me parle. J'aime cette île puisque ça se passe sur l'île de Saint-Martin où j'ai habité 10 ans et donc c'était aussi une façon de dire merci à l'île que de faire que mon roman s'y passe. Et puis c'était aussi une façon de transmettre 25 ans d'expérience de coaching mm. à travers ce roman. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci pour ce résumé. Et c'est vrai que pour moi, j'ai voyagé, hein. J'ai voyagé parce que je connais pas du tout, du coup, l'île de Saint-Martin. Je n'y suis Ok, jamais allée. Donc, ça a été non seulement un voyage, mais en plus, c'est vrai que personnellement, j'ai fait beaucoup de travail par rapport à l'abondance, la manifestation, etc. Mais de le lire comme ça dans un roman, je trouve que c'est beaucoup plus facile à intégrer et puis ça rentre en fait les concepts rentrent naturellement quoi. C'est moins boring que, que de suivre une formation quoi par exemple. c'est ça, c'est Ouais. ça. Et en fait, c'est vraiment ça que j'aime, c'est que en écrivant des romans, je sais pas, coaching ou thérapeutique ou je sais pas, initiatique, je sais même pas comment les appeler, mais par contre, je sais qu'ils parlent quoi, parce que Hmm. j'ai des femmes qui l'ont lu et qui viennent m'en acheter 5 pour offrir à toutes leurs copines, tu vois. Donc je me dis, c'est que il doit y avoir quelque chose, parce qu'effectivement, tu lis une histoire. En fait, tu lis Ouais. pas un coaching. C'est ça, ça se lit tout seul quoi. En fait, ça se lit. Je sais pas en combien de temps j'ai lu très très rapidement, je pense en une semaine peut-être, mais et du coup, ouais, ça se lit super bien, facilement. On est pris dans l'histoire, on a envie de savoir la suite. Il y a du suspense, quoi, justement, parce on se demande est-ce qu'elle va trouver un logement dans les 27 jours. Et puis, il y a plein de galères, donc, C'est ouais. ça. Et en fait, ces 27 reflets, tu me posais la question. Alors, c'est pareil, il y a des choses cachées dans le livre, donc c'est comme sur le chemin du cœur, je dis pas tout, mais alors quand les gens lisent derrière, ils disent, ah, 27 jours, ah, c'est pour ça, elle a 27 jours pour trouver un logement, c'est pour ça 27 reflets. Évidemment, non, c'est mal me connaître. Ouais. Donc voilà. Mais on peut dire qu'il y a au moins 27 clés d'abondance, ça c'est sûr. Hmm. Mais les 27 reflets, c'est pas les clés d'abondance non plus. Hmm. D'accord. Donc ça aussi, on va laisser le suspense pour donner envie aux personnes de découvrir C'est ça, d'elles-mêmes. c'est ça, Donc, exactement. Donc c'est un roman, voilà, le roman qui vous rappelle les clés de votre abondance innée. Donc ça, je recommande aussi. Et on mettra tous les liens, hein, de toute façon, sous la vidéo, dans le podcast. Ça marche. Merci Yoko. Bah avec plaisir. Et du coup, alors pour peut-être pour finir, qu'est-ce que tu souhaiterais du coup partager à nos auditeurs et auditrices? Les personnes peut-être qui nous écoutent et puis qui ont des projets, qui n'osent pas y aller, qui se disent ah non, c'est pas pour moi ou jamais je ferai ci ou qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui à ces personnes-là? Ah, alors moi j'ai juste envie de dire foncez, osez, faites ça pour rigoler. La vie est tellement courte. Hmm, Euh, donc moi j'ai toujours préféré le risque d'un non plutôt que le risque d'avoir des regrets. hmm. Waouh, ça c'est une belle phrase ça. Et ça fait vraiment écho avec ma philosophie de vie qui est de vivre une vie sans regret. Donc C'est ça. Bah tu vois. ça me parle, ça me parle. Donc, ouais, c'est ça. Bah, du coup, je pense on peut finir peut-être avec cette note, c'est oser, foncer, comme dit Marie-Laure. Et puis, au pire, vous recevez un non, mais voilà, et au moins, vous vivez une vie sans regret. Et comment les personnes peuvent se connecter à toi ou trouver tes livres, justement? On mettra les liens, mais où est-ce qu'ils peuvent te contacter, en fait? Alors le
plus simple, c'est sur Insta, @Marie-Laure Tessèdre. Ok, Marie, c'est un Y, donc faut bien faire attention à ça. Mais si tu tapes Marie, Marylaure, en général, je sors. ouais, Sur Facebook, j'ai une page Marie-Laure Tessèdre autrice. ok, Mon site est en complète refonte puisque je vais passer d'un site d'énergéticienne à un site d'autrice. Donc ça, c'est voilà, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, tu vois, Yuko. Et ouais. puis mes livres sont disponibles absolument partout. Vous pouvez les trouver sur le net, vous pouvez les trouver en librairie. Et si vous voulez dédicacer, vous me contactez par Insta. Je vous envoie un lien et je vous les envoie. Ok, super. Bon, on mettra tous ces liens aussi, du coup, dans la description. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, Marie-Laure? Bah écoute, je vais rester sur ce que j'ai dit. Mieux vaut un nom que d'avoir des regrets. Je trouve que Ouais, c'était pas mal comme mot de la fin. Et puis bah, carrément. je vous invite à découvrir, bah voilà, à découvrir mes livres et s'ils vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ouais, ça Comme tu viens marche. de le faire, Yuko, comme tu viens de le faire, Yuko, et c'est moi qui ai beaucoup de gratitude pour ça. Ben, avec plaisir, c'est normal. C'est normal je trouve, de se soutenir les uns et les autres. Et puis surtout quand on apprécie le travail, comme moi j'apprécie le tien, ton travail, déjà Merci. d'énergéticienne et puis maintenant en tant qu'autrice. Donc moi je te suis. Donc voilà, j'encourage chaque personne à aussi suivre ton travail et puis à acheter tes livres. Donc merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuko. Merci pour ton temps aujourd'hui. À bientôt. À bientôt.